Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va mettre le deuxième ordre de Carlin en bourse. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier? Bah j'ai rien fait. J'ai même pas regardé si j'avais gagné ou perdu de l'argent. J'avoue, j'ai pas été du tout stricte sur mes virements. Normalement, j'aurais dû en faire tous les mois et j'ai rien fait depuis le mois de décembre. Donc heureusement que Val m'a remise sur le droit chemin. Donc là, on est en 2026, on est le 3 mars 2026 et je t'ai créé un nouveau tableau Merci. qui va te permettre de suivre exactement ce que tu fais et de te permettre de voir que chaque mois, tu t'étais engagé à mettre 100 euros chaque mois. On va faire ça. Ok. Donc là, aujourd'hui, on va prendre un autre ordre, on va prendre le MSCI World qui nous a été conseillé par Hugo, qui nous a dit que, on dirait lui avec sa copine, il nous a donné une bonne piste. Donc moi j'ai un MSCI World où, eh bien, pour avoir une action, il me faut 600 euros, plus 620 euros. Et là, eh bien, c'est des fractions à 6 euros. Donc est-ce que ça te parle déjà, ce que je suis en train de te dire? Pas du tout. Et pourquoi je remets pas sur du S&P 500? Parce que là, le S&P 500, il est en train de se casser la figure, la margoulette. Okay. Enfin, il n'a pas augmenté. Et en plus de ça, ça va nous permettre eh bien, d'avoir un peu de monde. D'accord, de varier quoi. Un peu de variété. Même si dans le MSCI World, il y a 70% qui est affecté au marché États-Unis. D'accord. Moi déjà, la première chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que j'ai gagné ou perdu de l'argent depuis la dernière fois? Alors, on y va directement. Donc là, on se trouve sur ton petit trading board. Ce qui s'était passé la dernière fois, c'est qu'on avait mis 4 actions. Donc là, on peut le voir sur le tableau. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait placé 4 ordres à 29,78. Et là, aujourd'hui, eh bien, le S&P 500, celui que tu as pris, il est à 29,400. Donc en fait, tu es en moins-value. Donc ça veut dire que tu as perdu de l'argent. Tu as perdu 1,50 €. Bon, ça va. Mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé gagner. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est que sans plus tarder, on va chercher une valeur. On va prendre la valeur que eh bien, notre ami Hugo il nous a conseillé. Et donc cette valeur, c'est le IE. Donc ça c'est le code ISIN, je crois, pour chercher une valeur. Donc là, on met son voilà, iShare MSCI World. Et là, ça te le met directement sur le trading board. D'accord. Donc, et Emilio aussi, on voit aussi qu'il perd. Hein. Ah ouais, lui il perd, il est en chute libre. Okay. Mais on achète, voilà. Là il y a eu les bombardements iraniens, il y a pas mal de choses pas au top qui se passent. Et malgré tout, il faut acheter. D'accord. Et est-ce que justement il faut acheter quand il y a des crises? En gros, en général, les personnes qui sortent leur argent, eh bien, ils perdent parce qu'ils ne bénéficient pas des intérêts composés. Et donc, acheter pendant les crises, c'est pas déconnant. Hein. Parce que du coup, t'achètes moins cher et t'attends que ça remonte au pire. Exactement. Ok. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que je pense qu'avec la panique et tout, les gens, ils ont tendance à peut-être sortir leur argent quand c'est la crise. Et est-ce que, en gros, la bourse, c'est en mode, le cours, il baisse parce que justement, les gens, ils vendent? Parce que les gens, ils sortent leur argent ou parce que les performances des entreprises ne sont pas assez bonnes et du coup, les actionnaires, ils sortent, ils vont ailleurs, ils mettent leur argent dans de l'or. On sait que l'or, là, ça prend énormément de valeur. Ou alors, ils sortent leur argent pour le mettre en bitcoin. Ou alors, ils sortent leur argent comme nous pour mettre en immobilier. Okay. Nous, on s'en fout. C'est les loyers auxquels on ne touche pas qu'on va mettre là-dedans. Donc là, la dernière fois, on avait voulu placer de l'argent et les marchés étaient fermés parce qu'on était le 29 décembre. Ouais. Là, aujourd'hui, tout va bien. On peut voir, là, il est 14h52. On peut voir qu'à 14h51, il y a eu une transaction. 14h51 et 42 secondes. Là, 14h52, il y en a eu une nouvelle. Et ça continue, là. Alors, on voit dans les données en temps réel, on voit que le prix, il continue de baisser ou monter. Voilà. Donc là, on va prendre. Donc là, on a pris 17 unités. On peut voir que là, sur ton compte PEA, tu as 130 €. On va placer un ordre, donc on prend 17 unités à 6 €, l'équivalent de 6 €. Et ce qu'on veut, c'est que dans 5 ans, 10 ans, eh ben, ces 6 €, ils se soient transformés en 40, 50 €. Okay. Et donc, ou plus, comme le Bitcoin avant, qui maintenant est à 56 000 €, et avant, il valait quelques centimes. Okay. Donc, voilà, on mise sur le capitalisme et sur le fait qu'on est en croissance. Donc, on va acheter. J'ai l'impression qu'on est des traders. On est des traders. Donc on se met à l'ordre au marché parce que nous on se prend pas la tête, c'est ce qui se passe en ce moment. Valable, tac, validé. Le minimum de souscription sur cette valeur est de 200 €. Oupsie. Donc on peut pas placer cette valeur. Et non, parce que regarde, t'as que 130 € sur ton compte courant. Et que du coup ton compte il est pas passé. Donc là ce qu'on va faire,
C'est que en fait, la première souscription, c'est 200 € et après, c'est 6 €. Donc voilà, aléa du direct, les gars. Donc là, on va changer le code et en fait, tu vas prendre des marchés émergents, ok? Ok. Donc là, le code ici, c'est celui-ci. Je le copie et je le colle. Ça, c'est exactement le même que le mien. Ok. Donc là, on va chercher une valeur. On va la chercher. Hop, Amundi PEA Emergent Market. Donc là, c'est 30 €. Donc, on va prendre 4 unités. Ça te fait 122 €. Ça passe. Voilà, on se met au marché. Et je te laisse valider. Trader girl. C'est bon, c'est passé. Non. Ah non? Pour que ce soit passé, il faut confirmer. Ah mince, je suis pas encore une trader girl. Voilà, donc votre ordre a été transmis avec succès. Ok. Donc là, lui, il a perdu aussi. Hein. Ouais, lui, il est à moins 4,33%, donc c'est un bon moment pour rentrer. Ah ouais, là, on voit la courbe ici. C'est hyper... Et donc, tu as un nouvel ordre qui est passé, donc là, tu es dans le rouge. Je suis déjà en moins-value latente de 63 centimes. Tu es en moins-value latente de 63 centimes. Ça fait une seconde. Et tu es en moins-value de 2 €. Donc, Oh, wow. tu as mis 239 €. Il te reste 8 € sur ton compte PEA. Et pour l'instant, tu as perdu moins 2 €. Voilà, là, on commence bien l'année. On commence bien l'année. Donc là, ce qu'on va faire, ce qui est important, c'est de pouvoir traquer les choses. Donc là, on va sur ton suivi PEA. Donc tu l'as acheté à combien? À 30, 71, 7. On est d'accord? Donc là, on est le 3. Oui. C'est ça? On est le 3 mars. Donc là, on vient se mettre juste en dessous. Mais là, t'as mis avril. Ouais. Donc là, 30,717 fois 4, il manque le petit égal. Hop, et là on a, t'as mis 122,87 €. Donc le total de ton PEA, attends là je me suis planté, parce que je l'ai mis sur le S&P 500. Ah ouais. Donc on fait un commande X, commande V, tchac, et là du coup on se retrouve avec un tableau qui fait n'importe quoi. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut remplir ce petit tableau. Donc là, tu as 0, 0, 0, 0 sur le MSCI World. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là parce que tu l'as pas, tu l'as pas rempli. Attention. Ah oui. Commande V, commande V. Donc là, on triche un peu. On pourrait aller chercher sur le graphique, mais on va pas se faire chier. Là, tac, on fait pareil. Hop. Et là, du coup, on va aller voir actuellement à combien il est notre amigo le S&P 500. 17,71. Donc on va le remplir. Donc là tu te retrouves avec 117,71. Ok. Donc là on peut voir qu'avant que tu places ton ordre, tu avais perdu 1,42 €. Sauf que là tu es venu mettre, eh bien, tac, et donc là, ton petit PEA, il a augmenté. Forcément, parce que j'ai mis de la thune. T'as mis de la thune. Donc là, on peut, si tu veux mettre une petite couleur, on peut dire que là, t'es dans le vert, et là, eh bien, t'es dans le... Dans le orange. Enfin, je suis pas dans le rouge d'eau aussi. Bah, t'as perdu. Ouais, j'ai perdu. T'as perdu. Et donc là, on peut voir que t'es dans le positif. Normal, il n'y avait rien. Normal, il n'y avait rien. Donc là, ça y est, t'as placé un ordre Yes. en emerging market. Emerging market, ne me décevez pas. C'est qui les emerging markets? Comme ça. Parfait. C'est qui? C'est tous les marchés, on peut aller chercher les marchés emerging market. Chat. C'est quoi les emerging markets sur Boursorama? Il y a quoi dedans? Pour les PEA. Donc, dans les pays émergents, on a la Chine, l'Inde, Brésil, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Mexique, Indonésie, Thaïlande. Ces pays ont une croissance plus forte, plus de volatilité, un potentiel de rendement élevé, plus de risques politiques monétaires. Là, tu me fais prendre des risques. Ben non. Ben non. Regarde mon petit PEA, moi. Mon petit PEA. Il était à 14 299 et là, il est passé à 15 726. Ok, great. Des risques, il y en aura toujours, mais ça suit une courbe. Ces marchés émergents, moi, je suis persuadé qu'ils vont continuer à se développer, ils vont vouloir défoncer la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et donc, du coup, vu qu'on est dans de la croissance, forcément, à un moment donné, ils montent. Ok. Voilà. Super. Donc là, on peut voir, c'est quelque chose que nous, on fait parce qu'on a l'argent des loyers. Mais c'est quoi pour toi ce qui nous permet de nous enrichir le plus?
Bah, clairement, c'est lever de la dette auprès de la banque. Nous, tous nos investissements, on l'a pas fait avec de l'argent qui nous a été gracieusement donné. C'est de l'argent qu'on a eu grâce à la banque en faisant des prêts, en nous endettant, même si ça peut faire peur. Je vous assure que c'est ce qui nous permet de nous enrichir aujourd'hui. Et maintenant, l'argent des appartements, c'est ce qui nous permet de placer en bourse. Parce que, bah, bien sûr, on ne peut pas utiliser cet effet de levier avec un PEA. On ne peut pas aller demander à la banque prête-moi 100 000 euros s'il te plaît, je mets tout sur un PEA, ça marche pas. Bah parce qu'en plus, là, si tu mets sur les mauvais endroits, bah, tu perds 2 euros Ouais. en 2 jours, en quelques secondes. Non, c'est vraiment. Moi, ma vision des choses, c'est la bourse, c'est ce qui va nous permettre de nous enrichir parce que, eh bien, il y a une performance de 10% sur les 100 dernières années sur les performances du S&P 500, par exemple. Mais ce qui va nous permettre, nous, réellement, de nous enrichir, c'est ce que tu dis. C'est qu'on contracte des crédits. Là, on a 1 million de crédits. Ben, c'est 1 million au bout des 20 ans. Ils auront été remboursés par des locataires. Et cet argent, il nous enrichira. Et avec l'argent des prêts qu'on fait, l'excédent, on vient le mettre en bourse. Et pas l'inverse. Exactement. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on a fait une première vidéo où je mets ma première action, où je pose des questions à Val parce que moi j'y pige rien. Vous pouvez aller la voir, elle est dispo. Et il y a une formation gratuite aussi qui a été tournée par Mathieu Louvet. Le lien est dans la bio. C'est pour faire mieux que ce qu'on fait parce que nous, on prend pas le temps d'approfondir extrêmement ce qu'on veut faire. Nous, on met sur des ETF, on se prend pas la tête et on est serein. Voilà, exactement. Bon, dans tous les cas, on remercie Hugo qui avait commenté la dernière vidéo et qui nous avait proposé le MSCI World avec des fractions à 6 euros. On le placera la prochaine fois là-dessus. Mais là, il fallait mettre 200 euros et tu n'avais pas 200 euros. Non. Donc, on est parti sur les marchés émergents. Mais la prochaine fois, Hugo, on fera ça. Et là, du coup, on se retrouve directement sur le mien, sur mon PEA. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2025, fin 2025? Je vois du rouge. Il y a eu du rouge, ouais. Il y a eu du rouge. Il y a eu pas mal de choses qui ont été achetées. Mais globalement, eh bien, je suis passé de 45 671 à 48 335. Comment se sont comportés les marchés par rapport à mon PEA? On va voir. Est-ce que je dépasse les 50 000 euros ou pas aujourd'hui? Let's see. Vous savez qu'il m'a fait trop rire parce que bon, il y a eu les conflits là dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et il me dit oh, j'ai hâte de voir si ça a eu un impact sur mon PEA. Limite, il aurait été trop content que ça baisse de ouf. Il me dit j'aurais trop aimé voir ce que ça fait mentalement. Je voulais que ça baisse de ouf et au final, je pense que ça. On sait pas, on va voir. On sait Est-ce pas. que ça. Oh, et d'ailleurs, Truc de anecdote de ouf, hier il se connecte sur son compte et il n'y a plus son PEA. Genre les 49 000 euros avaient disparu. Explique ce qui s'est passé. En fait, la dinguerie, c'est qu'ils ont eu un problème chez Boursorama. On n'avait plus la visibilité sur nos comptes. Et toi non plus. Ouais, moi non plus. Moi, c'était 100 balles, ça m'a pas trop inquiété. Mais Val, 49 000 euros, il m'envoie j'ai plus accès à mon PEA. En panique, t'as appelé le service client et en fait, ils avaient juste eu un petit bug. Ouais, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Je peux voir que là, j'ai 48 277 euros. Donc on va répertorier les chiffres, ce que je fais à chaque fois pour savoir où j'en suis, comment ça s'est comporté sur la dernière quinzaine. Et on va voir ça ensemble. Est-ce que je dépasse les 50 000 ou pas? À mon avis, c'est mal parti. Et donc, t'as déjà 5 500 euros de plus-value, quoi. Ouais, je crois que j'étais monté bien plus haut. Donc ça, c'est le S&P 500. Donc le S&P 500, on le met là. Tchouk. Après, on a quoi? On a le Emerging, ce que t'as pris aujourd'hui. 15 219. Oula, il a pris une claque parce que je crois qu'il était monté. Il était bien monté, il a pris une belle claque. Emerging ici. Et après, on a l'Amigo Amundi. Mais qui coûte très cher là maintenant, c'est 611 euros le cours. C'est quand même pas donné. Et donc pour toi, il vaut mieux prendre des 6 euros comme nous a conseillé Hugo en commentaire. Donc là, je vais répertorier donc 17 728 parce que les données entre Boursorama et mon tableur elles se mettent pas automatiquement. 15 152,85 et 15 219,50. Oh là 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 là, oh my god. Eh bien, j'ai perdu de la thune, mon ami. J'ai perdu moins 234 euros. Non, pas surtout sur le MSCI World. Non, ça a pris sur le MSCI World. Non, t'as perdu sur le Emerging. Ouais, j'ai perdu sur le Emerging. Donc, aïe 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 aïe. Et c'est ce sur quoi t'as investi en plus là, à l'instant. Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Il doit se passer là, en ce moment, il doit se passer des dingueries dans ces pays-là. Et donc, du coup, ça a fondu comme neige au soleil. 777 euros. Donc là, on va pas se prendre la tête. Moi, quand ça baisse et qu'il faut que je remette les choses dans le bon ordre, eh bien, je prends mon Amigo MSCI World, je prends une unité, ordre au marché, je valide. 612 euros. 612 euros, confirmé.
et mon ordre il a été transmis avec succès. Donc là, on va bien évidemment mettre à jour le tableau. Donc là, on va dans suivi PEA, donc MSCI World, tac, 611,46. Donc on est pas loin de ce que j'avais fait le 20 janvier, où j'avais acheté 610, 611,46. On est passé à 30 du coup, unité. Et donc du coup là, on se retrouve avec un volume global à 18 000 ballos, 18 364. Et on n'oublie pas les gars, nous on fait ça uniquement parce qu'on a des apparts qui nous payent. C'est de l'argent qu'on serait pas capable de mettre si on n'avait pas ces loyers. 18 364,67. Tchouk. Moi c'est hyper important. En fait c'est tellement important de tenir ses engagements. Je mets 200 € en plus tous les 15 jours. Je fais. Et là du coup on n'a pas dépassé les 50 000. On est à 48 737 €. Et d'ici fin mars, je pense qu'on les aura fracassés. Ouais. Voilà. De toute façon, on se tiendra au jus. Hein. Bravo. On se tiendra au jus. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler immobilier parce que la bourse, c'est bien, mais c'est pas notre cœur de métier. Vous l'avez vu, je pense. Mais c'est important. On en rigolera dans 20 ans quand on aura des millions d'euros en bourse. Et voilà. Salut. Bonne soirée ou bonne journée. À très vite. Bisous, bisous.